bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une image, une seule. Mais elle a quelque chose de fort, de tranquille en foi. Les pas croisés de Fawzi Deyman. Vous voyez la scène? C'est simple. Une promenade, là, en bord de mer, peut-être. Une jeune femme, dynamique, en tenue sport, qui s'éloigne. Et puis, en face, un homme plus âgé, appuyé sur sa canne. Lui, il avance vers nous. Bon, ça a l'air de rien comme ça, hein? Presque banal. Et pourtant, on va essayer de regarder ça de plus près, ensemble. Voir comment cette photo, l'air de rien, elle nous questionne. Sur le temps qui file, sur les générations qui se croisent, ou pas d'ailleurs. Et sur notre place, à chacun, dans l'espace public. Allez, on y va. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est ce contraste. Vraiment, ce face-à-face silencieux. D'un côté, la jeunesse, l'énergie, le mouvement vers le futur, on dirait. Vu d'eau en plus. Et de l'autre, la démarche plus lente, le poids des années peut-être, cet homme qui vient vers nous, c'est presque une allégorie visuelle, non? Temps qui se rencontrent, celui qui va de l'avant, qui projette, et celui qui est plus dans la présence, peut-être même dans une forme de résistance, oui. Et ce qui rend ça très fort, je trouve, c'est le décor. Il est très neutre, très épuré. Du coup, toute l'attention se porte sur eux, sur cette tension silencieuse. Oui. Et ça m'amène à la composition, la façon dont c'est cadré. Les lignes du trottoir, le parapet là. On a l'impression que tout converge, que tout nous aspire vers le fond de l'image. Un peu comme des rails en fait. Des rails qui guideraient ces deux vies dans des sens opposés. C'est voulu ça, vous pensez? Ou c'est juste la perspective? Ah non, c'est un choix de composition très très marqué. Ce point de fuite, là où les lignes se rejoignent, il structure complètement l'image. Il crée une vraie dynamique. Et cette dynamique, elle est renforcée par d'autres éléments. La lumière, par exemple. Elle est douce, peut-être une fin de journée. Ça suggère aussi une transition, un passage, comme l'âge de l'homme, peut-être. Et puis, il y a un choix technique qui n'est pas anodin, la faible profondeur de champ. C'est-à-dire, seuls les deux personnages sont nets, vraiment nets. Tout le reste, l'arrière-plan, les autres gens, c'est flou. Ça les isole, bien sûr, ça souligne leur importance. Mais ça dit aussi quelque chose de l'indifférence ambiante, peut-être. Comme si le monde tournait sans faire attention. C'est vrai. Ça les met en exergue en quelque sorte. Exactement. Et ce parapet, vous en parliez, il est si droit, si rigide. On pourrait presque y voir une métaphore de la trajectoire de vie, parfois inflexible. Et puis le regard de homme, ça c'est puissant. Parce que la jeune femme, on voit pas son visage, elle s'éloigne. Mais lui, il nous regarde, droit dans les yeux. Et là, ça nous implique directement. Ça interpelle vraiment. Oui, ce regard frontal, il est clé. Il affirme quelque chose. Une présence, une dignité, je dirais. Dans un monde, qui va souvent très vite, qui valorise la jeunesse, l'efficacité, ce regard, il nous rappelle une autre temporalité, une autre condition. Et le fait qu'ils ne se regardent pas, eux deux, ça aussi c'est parlant. On peut y voir bien sûr le fameux fossé entre générations, ou plus simplement, cette difficulté à connecter parfois dans nos espaces communs, même quand on se frôle. Cette espèce de croisement sans rencontre réelle. C'est un peu ça, et ça pose la question de la place qu'on fait. La place qu'on fait à chacun, à chaque âge, à chaque rythme, dans la cité, dans nos vies. Mais attention, ce n'est pas une image triste ou plaintive, je trouve. Il y a une forme de force tranquille chez cet homme. Une affirmation de soi, silencieuse, mais bien réelle. Donc au final, cette photo de Fawzi Deyman, sous ses airs d'instantané un peu banal, elle ouvre sur une réflexion assez profonde en fait. Ce simple croisement entre deux inconnus que tout semble opposer, l'âge, l'allure, la direction, ça touche à des choses universelles. Mais le temps, la condition humaine, la coexistence, et la beauté discrète aussi, qu'on peut trouver dans ces moments fugaces du quotidien. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Tous ces croisements silencieux qu'on vit chaque jour, dans la rue, dans les transports, auxquels on ne fait pas vraiment attention souvent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et nous, quelle place on fait réellement, à tous les âges, à tous les rythmes, dans nos espaces partagés? Voilà. C'est peut-être une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on se promène. Juste regarder autour de soi.